Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Recommande fortement de porter le masque dans les transports et vous avez entendu effectivement que la 4e dose se profile à l'horizon, donc préparez-vous. Et la très éphémère ministre de l'Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, est la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première femme à accéder au perchoir, une avancée en la matière. Et les députés Olivier Servat et Max Mathiazin, eux, se félicitent de la création d'un groupe Outre-mer à l'Assemblée, baptisé LIOT, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Cette formation compte 15 députés et se déclare comme un groupe d'opposition dans l'hémicycle. Ils souhaitent construire une république plus humaine, plus juste, plus solidaire et qui pratique l'égalité réelle. Et de retour chez nous, notez que Élie Domota a été relaxé. L'ex-secrétaire général de l'UGTG était poursuivi pour violence à l'encontre des forces de l'ordre et d'avoir refusé de se plier aux mesures de prélèvement. Des faits qui se seraient déroulés lors d'une manifestation au rond-point Nelson Mandela aux Abîmes, mais qui sont contredits par des vidéos filmées par les médias, mais aussi des personnes présentes sur les lieux. Le reportage. Alors évidemment, c'est d'abord la relaxe d'Élie Domota. C'est une grande joie pour le collectif des avocats de la défense parce qu'en fait, ce collectif joue un rôle depuis des années de grande vigie, je pourrais dire, de la justice. Parce qu'indépendamment effectivement de cette victoire pour la liberté de manifester, pour le combat syndical qui est mené autour de la question de l'obligation vaccinale et autres, il y a d'abord une victoire de la justice. Parce que si Élie Domota avait été condamnée, je pense que la justice en Guadeloupe serait sortie très, très abîmée. Et pourquoi je dis ça? Parce que, et malheureusement, il faut toujours ça pour pouvoir contrer la version des forces de l'ordre quand il s'agit de violence. Incontestablement, il y a les vidéos qui ont tourné, que nous avons eu d'ailleurs dès la garde à vue, puisque ça tombait sur mon smartphone et je montrais à mes confrères et en définitive, on a bien vu qu'il n'y avait aucune agression de la part d'Élie Domota et c'est en toute connaissance de cause que le parquet a quand même, alors qu'il avait les vidéos, a pu poursuivre Élie Domota, ce qui a été vécu en Guadeloupe, même pour les gens qui ne sont pas obligatoirement pro-UGTG, comme une démonstration de force. Et évidemment, à l'audience, le parquet s'est beaucoup battu pour pouvoir maintenir sa procédure, pour essayer de la sauver. Mais incontestablement, les juges n'ont pas accepté ils ont leurs propres limites, donc ils n'ont pas accepté de franchir ce pas qui rendait la justice tellement incroyable que cela resterait dans l'histoire. Quand on étudierait l'histoire de la justice en Guadeloupe, obligatoirement, ce procès, cette condamnation, en fait, et si elle avait eu lieu, serait en complète contradiction avec, comment dirais-je, la vidéo qui tournait. Et puis quand on a vu ce qui est extraordinaire, tous les messages qui venaient de l'étranger, des personnalités, des organisations, qui venaient de tous les pays, même les plus improbables, et qui disaient, parce que la vidéo a tourné, elle a beaucoup tourné dans le monde entier, et qui disaient, c'est pas possible, c'est un scandale, ce qui arrive, et les juges ont rendu ce que j'appelle la justice. Une interview signée Michel Depape. Et on se rend sur le parking du vélodrome de Gourdeliane pour prendre le départ du rallye pour l'emploi. Les candidats devaient embarquer dans des bus pour se rendre directement dans les entreprises qui recrutent. Une manière singulière de présenter les 150 postes à pourvoir. Le reste en images.
Ce rallye pour l'emploi, c'est une initiative du Conseil régional et de Pôle emploi Guadeloupe avec une particularité. La particularité, c'est que nous avons voulu ouvrir les portes de 65 entreprises à 150 candidats. De ce fait, nous prenons ici départ au Vélodrome pour pouvoir amener ces candidats directement dans les entreprises avec une spécificité. C'est que chaque candidat aura un coach, à la fois pour pouvoir enquêter auprès des employeurs et parfaire les arguments, préparer la séquence d'entretien et surtout finaliser cet entretien par un contrat de travail. Donc une belle opération avec de nombreux partenaires, avec l'initiative, comme je disais, du président du conseil régional, Harry Chalus, et les partenaires, la mission locale évidemment, et le réseau Pôle emploi tout entier qui s'est mobilisé. Manifestation que nous allons encore continuer, que ce soit sur le Moule, sur la Basse-Terre, de manière à permettre aux jeunes de rencontrer les chefs d'entreprise, de pouvoir se vendre. Et aujourd'hui, c'est 150 emplois sûrs qui sont à la clé. Les jeunes partiront sur Jarry, sur Desquela, à la rencontre des chefs d'entreprise. Et d'autres jeunes seront coachés, conseillés sur des formations, sur des questions qu'ils se posent pour pouvoir construire leur avenir. Notre but, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi, accompagner également les entreprises pour faire en sorte que cette rencontre entre le candidat et l'employeur soit la plus belle possible. Donc, en conscience, le candidat et l'entreprise se choisissent. Et c'est ce qui permet finalement de signer un contrat de travail et surtout d'établir de vraies relations de travail. Des emplois à pourvoir dans une économie qui tente de se redresser, puisque les emplois salariés, comme vous pouvez le voir, augmentent légèrement de 1,5%. On a de grosses disparités quand même en fonction des secteurs d'activité, avec un recul pour l'hébergement de 8,6%, alors que la construction, elle, progresse de 4%. Les crédits aux ménages sont en augmentation de 3,7%, tout comme les crédits aux entreprises qui prennent 4,2 points. Les collectivités, elles, elles empruntent moins, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Beaucoup de créations d'entreprises, plus 20%, avec 6750 entreprises qui ont été créées. Et effectivement, une économie qui prend un peu du temps à redémarrer. L'hôtellerie a beaucoup reculé puisque les nuitées sont en baisse de 44%. Les chiffres d'affaires de 40%. Dans la restauration, c'est 20% de pertes. Sur le trafic aérien, 49%. C'est énorme. On compte 1,2 million de passagers, ce qui est moindre, vraiment moindre comparativement à 2019. Et on avait des projections sur Pôle Caraïbes, on devait atteindre effectivement les 3 millions de passagers an, ce qui ne sera pas le cas finalement avant quelques années. Le transport maritime aussi est en recul, avec moins 22% de passagers qui ont été transportés. Et sinon, en ce qui concerne les exports de bananes, on a une hausse quand même de 18% par rapport à 2020, avec 59 000 tonnes de bananes exportées. Et on a un recul par contre sur la canne, moins 8%, avec 448 100 tonnes de cannes qui ont été broyées sur la période. Et on part pour le lancement du site caribiodive.net, une plateforme de coopération environnementale à l'échelle de la Caraïbe, portée par l'association ACP Environnement. Ce projet vise à rénover les parcs automobiles en passant à des véhicules électriques, engager des opérations de reforestation en Haïti par exemple, éduquer les petits au développement durable et chercher des solutions pour les sargasses. On fait le point. L'association ACP Environnement, c'est une association qui a été créée il y a quelques années avec des acteurs économiques de la Guadeloupe. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions œuvrer autour de plusieurs axes. D'abord sur la mobilité durable, c'est-à-dire tout ce qui est véhicules électriques, transport doux. Ensuite, sur des opérations de reforestation et de reboisement et de reconstitution de mangroves au niveau d'un pays comme Haïti. Le troisième axe que nous avons mis en place, c'est l'éducation que nous faisons au niveau des enfants. Et puis le quatrième axe, c'est que nous travaillons sur les sargasses avec les acteurs économiques qui ont des projets, des process et qui ont aussi une technologie à présenter. Donc ce sont 4 grands axes que nous avons mis en place au niveau de cette association et qui œuvrent autour de l'environnement. En termes d'éducation à l'environnement, on a lancé ce site Caribiodive
qui est un site, une plateforme de coopération avec l'ensemble de la Caraïbe destinée aux scolaires de 12 à 18 ans, les collégiens et les lycéens, pour leur permettre de découvrir toute la biodiversité de leur pays. On a commencé par Haïti, la Dominique, et on va poursuivre avec la Martinique, toutes les Antilles, petites comme grandes Antilles, pour faire en sorte que nous puissions sensibiliser les jeunes autour de la problématique de la biodiversité. Leur donner des éléments de connaissance, leur permettre aussi d'être interactifs en participant à des concours, en échangeant entre Saint-Luciens, Guadeloupéens, Haïtiens, Dominicains, tous ces jeunes de la Caraïbe, pour les ramener véritablement à prendre conscience de l'importance de la biodiversité et de ce que ça peut apporter sur l'ensemble de l'écosystème de cette zone caribéenne. Nous nous appuyons avec le rectorat de la Guadeloupe, qui est un partenaire. Nous allons nous appuyer aussi avec les ministères de l'éducation dans ces différents pays. Il faut éduquer les jeunes, il faut que la nouvelle génération prenne le relais, il faut ramener encore plus la biodiversité dans l'enseignement scolaire. Et c'est ce travail-là que nous allons faire avec les enseignants, les structures éducatives de tous ces pays de la Caraïbe, parce que nous avons des points communs. Il y a des espèces endémiques dans chacun de ces territoires caribéens. Il faut les montrer pour que ce soit préservé, pour que demain, on trouve des solutions par la nature face à tous ces problèmes de changement climatique. La plateforme a été faite, en tout cas, dans une optique de vulgarisation de la connaissance, donc pour qu'elle soit adaptée aux jeunes, donc de 12 à 18 ans, mais elle est évidemment ouverte et les plus vieux, entre guillemets, sont également invités à la visiter et à, en tout cas, participer à ce qu'elle soit connue également. Et on enchaîne avec cette séance d'information du GIPRASPEC qui doit fusionner les missions des réseaux de santé de la plateforme territoriale d'appui et celle des Mayas, une organisation nouvelle qui réunit en une seule entité les dispositifs de coordination afin d'aider au mieux les professionnels de santé. Le reportage. Aujourd'hui, avec la loi, nous proposons aux acteurs, c'est le démarrage aujourd'hui à Basse-Terre, nous rencontrons les différents acteurs qui sont concernés par le dispositif d'appui à la coordination et cet outil pour leur permettre justement de comprendre la nouvelle structuration, le nouveau déploiement qui sera le nôtre, et parce que nous allons accueillir également les Mayas. Pas une structure supplémentaire, mais c'est une meilleure coordination entre les différentes structures qui existent pour pouvoir créer un meilleur lien et une meilleure coopération entre les différentes structures hospitalières, privées, réseaux de santé, et surtout ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le sanitaire, le patient malade, et le social. Il faut véritablement que le médico-social et le sanitaire travaillent davantage ensemble, parce que lorsqu'un patient a par exemple un problème de précarité, de difficultés financières, on sait qu'il prend moins soin de lui pour se soigner, pour le sanitaire. Donc il faut que ce lien soit fait entre le sanitaire et le médico-social. C'est un dispositif qui est pour nous nouveau. Donc selon ce que j'ai bien compris, ce sera un appui pour toutes les structures qui prennent en charge les patients au domicile, mais également en lien avec les établissements de santé, notamment pour assurer de manière la plus optimale les sorties des patients vers leur domicile. Chaque antenne va porter en son une approche et une offre complète de services et les professionnels, les collaborateurs et le personnel, toujours en lien avec le médecin traitant, mais également en lien avec les différents acteurs et les institutions, régions, départements, associations des maires, encore, les établissements hospitaliers, nous les avons vus cet après-midi, ils vont contribuer avec nous à mieux peaufiner l'organisation et le maillage territorial du DAC, du dispositif d'appui à la coordination, et du DSR, du dispositif spécifique régional en périnatalité, pour apporter un outil
pour pouvoir co-construire un outil performant pour la Guadeloupe. Dès lors qu'il y a coordination, bien, ça regroupe un peu toutes les structures et il y a un guichet unique et je pense que ça, c'est déjà très très important. Il y a lieu maintenant de faire vivre cela afin que le patient qui est au cœur des préoccupations puisse évidemment être pris en compte du mieux possible dans sa prise en charge. Un reportage signé Olivier Félix. Et les enfants de l'école Gérard Lauriette à Trois-Rivières ont accueilli la championne olympique de handball Méline Nokandi. Un honneur pour ces petits qui ont échangé avec cette sportive de haut niveau qui a de nombreuses qualités humaines. On sent à écouter la présidente de la Ligue de hand qu'elle est littéralement fan de cette jeune. Regardez. Méline, c'est vraiment la jeune qu'on a reçue, qu'on a vu évoluer, que j'ai accompagnée. Et vraiment pour la Fédération française de handball, c'est un très grand moment de participer aujourd'hui à cette rencontre de Méline Nokandi, championne olympique, championne d'Europe aussi en 2017, avec ces jeunes de l'école Gérard Lauriette, mais ces jeunes de la région d'où elle vient, de sa commune natale. La réussite de Méline, c'est un peu comme le salaire de tous les éducateurs, tous les bénévoles qui s'engagent sur les terrains, dans la semaine, dans le week-end, pour pouvoir accompagner les jeunes aux quatre coins de la Guadeloupe et ailleurs. Et quand on prend une gamine qui est arrivée dans le club, qui savait à peine courir et qui revient en tant que championne, on se dit que le travail, l'investissement et le sacrifice qu'on fait pour les jeunes de Guadeloupe, il y a un bénéfice à avoir ce genre de résultat. Toujours aussi simple, vous avez vu, très simple, posé, très réservé. Par contre, une petite bombe sur le terrain, mais à côté de ça, une personne très raisonnée, qui fait preuve de rigueur et qui est toujours resté aussi simple mais aussi très très déterminé, comme les jeunes l'ont dit, déterminé à réussir. Ça me fait du bien parce que c'est des jeunes qui sont dans ma commune. Je viens pas souvent à Trois-Rivières et faire ce genre de choses. Je l'ai fait une seule fois, donc de revoir mon terrain, de revoir mon école, de voir les jeunes de Trois-Rivières. Je sais que M. Maligno les entraîne, donc ça fait du bien, c'est le retour aux sources, quoi. Et pour moi, j'y tiens énormément, donc je trouve ça super. Méline, elle a débuté dans cette école, elle a débuté sur ce plateau sportif et il est important qu'elle revienne aujourd'hui aux sources de Trois-Rivières, aux sources de la Guadeloupe. Donc elle a donné un exemple important, l'exemple à suivre, c'est-à-dire le travail paye, le travail de rigueur, le travail en responsabilité, un travail sérieux. Et aujourd'hui, c'est toute Trois-Rivières, c'est toute la Guadeloupe qui est autour d'elle pour cette belle réussite, une réussite au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc merci à elle pour ce qu'elle porte et nous demandons à cette jeunesse de suivre cet exemple de travail et de réussite. Avec Méline Nokandi, vive Trois-Rivières et vive la Guadeloupe. Et maintenant, je reçois Charlize Delmestre, élue de la ville de Morne-à-l'Eau et déléguée à la lecture publique. Elle est en compagnie de Mireille Corneille, responsable de la bibliothèque municipale. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Visiblement, Madame Corneille, qui connaît effectivement notre handballeuse de haut niveau. Oui, Méline Nokandi, excellente joueuse de l'équipe de Metz actuellement, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer à Zayanna. Donc, mes félicitations à elle pour son magnifique parcours. Alors, est-ce qu'elle était déjà pressentie pour devenir une grande championne quand elle était à Zayanna? Oui, oui. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Elle faisait la loi sur le terrain. Très précoce. Jeune, mais très précoce par rapport à son talent. Et elle ne fait que confirmer ce que certains avaient déjà vu. Alors, on la félicite effectivement pour ses performances sportives. Elle nous fait rayonner à travers le monde. Alors, la ville de Morne-à-l'Eau qui se prépare à mettre le livre à l'honneur avec le conseil départemental par le biais de l'opération Partir en livre. Qu'est-ce que vous avez prévu? Nous avons prévu, il y a il y a tout un programme et ça se passera à Babin. Demain. Donc pourquoi vous avez choisi Babin? Parce que Babin, c'est Morne-à-l'Eau, c'est notre plage et on est bien à Babin. Voilà. The place to be à Morne-à-l'Eau, hein, Babin? Yes. Oui, mais bon, on est très bien à Babin. Très bien. Voilà.
Donc le rendez-vous sera donné à Babin. Toutes les opérations auront lieu sur la plage de Babin? Sur la plage de Babin, autour de Babin, comment je veux dire ça, il y aura... on aura des jeux. Il y aura aussi presque une randonnée, la randonnée pédestre, lire en marchant. Donc vous voulez faire de la lecture pendant qu'on marche ou peut-être aussi sur l'eau, si le temps nous le permet. Ah oui, c'est vrai que le mauvais temps... Le mauvais temps qui est annoncé peut nous jouer des tours, mais bon... Mais un peu de lecture donc sur le plan d'eau. Voilà. Donc c'est de la lecture en toutes circonstances. La lecture en toute liberté et partout. Très bien. Voilà. Alors partir en livre, c'est aussi la fête du livre jeunesse. Et en fait, pourquoi Babin? Parce que l'objectif de cette opération nationale, c'est de faire sortir les bibliothèques de leurs murs. Donc opération hors les murs. Donc nous choisissons Babin. Mais il faut savoir que toutes les autres bibliothèques de Guadeloupe sont partenaires de ce projet et donc proposent des actions, des ateliers, quelquefois en interne, mais beaucoup et surtout en externe pour vraiment accueillir et attirer le jeune lecteur, enfant et adolescent, parce que ça se joue, l'amour et pour la lecture se joue particulièrement à cet âge-là, mais c'est aussi là qu'on peut développer. Adolescent, Alors c'est à partir de 6 ans, on va accueillir les enfants. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas obligés de savoir lire, mais là c'est vraiment ancré en eux et partager un moment agréable autour de la lecture, de l'imaginaire. Nous aurons des bibliothécaires qui seront à disposition pour faire de la lecture, pour partager les moments autour de ces balades littéraires sur l'eau éventuellement et à terre. Et puis nous avons une chasse au trésor autour, une chasse aux mots exactement, que nos services... Chasse aux mots. Oui, une chasse aux mots. Je donnerai pas plus d'indices parce qu'il faut pas que j'en donne trop pour demain, parce qu'il y a des petits cadeaux à gagner assez sympathiques. Oui, on va chasser des mots. Ouais, on va chasser des mots. Parce qu'en fait, ce sont des... Vous me forcez à dire donner des petits indices. Ce sont les... C'est secret. Ouais, c'est top secret. Vous voyez, je peux pas. Donc très bien. Donc chasse aux mots au programme. Oui. Donc c'est votre petite touche. Donc ces balades finalement, ces espèces de balades littéraires. Oui. À Petit Canal, ils ont suspendu des livres dans les arbres. Oui. Et vous, votre bibliothèque, elle sera où? Alors la bibliothèque éphémère sera sur une plateforme qui existe à Babin. C'est une plateforme qui peut recevoir toutes sortes de manifestations, petits concerts, petits cours de gym. Et nous allons y installer sous une tente, nous allons installer notre bibliothèque éphémère avec des livres, des poufs, de quoi s'installer face à la mer, qu'elle soit bleue, turquoise demain ou un petit peu plus grisée en fonction du temps. On préfère opter pour le turquoise. Oui. Et moi, je vous avoue que ce serait vraiment merveilleux. Donc on aura une bibliothèque de plage sur Morne-à-l'eau. Voilà. Yes. Très bien, intéressant. Donc vous avez choisi le cadre en fait plaisant pour que tout le monde prenne plaisir justement à venir. Très bien. L'opération se déroule demain pour nous, mais sera aussi jusqu'au 24 juillet. Et tout le long du mois de juillet, il y aura des opérations sur les autres bibliothèques, Pointe-à-Pitre, Abîme, Petit Canal, Port-Louis, Anse-Bertrand, Bouillante. Vraiment, un maximum de bibliothèques a répondu présent. Tout le monde joue le jeu finalement. Voilà. Cette année, vraiment, c'est top. Alors, Madame Delmestre s'occupe quand même de la lecture publique. Est-ce que vous sentez effectivement que l'intérêt pour la lecture reste constant? Ou bien sans déclin? Sans déclin, bon, on peut pas... À vrai dire, on essaye de promouvoir la lecture pour que les enfants, les jeunes puissent s'y intéresser. Mais c'est pas évident? C'est pas toujours évident, mais il faut essayer. Mais je pense que c'est en bonne voie quand même. À vous? Oui, si. C'est en bonne voie. Depuis que je suis dans cette municipalité, on voit la progression des inscriptions à la bibliothèque, de la fréquentation de la bibliothèque. Et donc, je me dis, c'est en bonne voie. Il faut continuer. Il faut continuer à promouvoir le livre et permettre aux jeunes de prendre part à une connaissance, d'ouvrir un peu leurs esprits. D'ouvrir l'esprit, voilà, remonter le niveau. Et on parle beaucoup des jeunes et les aînés. Est-ce qu'il y a des lectures pour les aînés? Si. À la bibliothèque de Morne-à-l'eau, on reçoit tout le monde. Du petit, depuis, je sais pas, peut-être, bébé lecteur, jusqu'à
Bébé lecteur jusqu'à papy mamie lecteur. Voilà. On va reprendre le programme pour nos téléspectateurs, savoir exactement où ça se passe et quand ça se passe. Alors demain, mercredi 29 juin, à Babin, entre 9h et 15h, donc sur la plage, avec des randonnées à pied ou en kayak, une chasse au trésor, une bibliothèque éphémère, des lectures mimées, l'atelier compte à case et des jeux. Atelier compte à case. Oui, pour terminer autour du conte, autour du cas. Nous avons le partenaire compte à case qui clôturera la manifestation avec nous, juste après que les élus aient remis les prix de la chasse au trésor. C'est quoi les prix? Alors, il y a des mondes connectés, des coupes-vents à l'effigie de la ville de Morne-à-l'Eau, des clés USB, des livres. Et puis Bon, les livres, une ça, petite surprise pour tout le monde. Pour tous les il y aura un cadeau participants. Voilà. général. Voilà. Ok, mais on retient quand même qu'il y a des montres connectées. Hein. Yes. Malin. Donc, le rendez-vous, c'est donc demain sur la plage de Babin. Ce sera toute la journée. Il y aura des activités pour les petits comme les grands. Jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h? Oui, c'est toute la journée, concrètement. Il y aura peut-être une petite extension, non? On verra. Ça dépend si la nature nous laisse. Mais il vous laissera. Techniquement, le mauvais temps, c'est pour Marie-Galante. Ah, d'accord. Ok, a priori. c'est cool. Pardon, Marie-Galante. En tout cas, le rendez-vous est donné demain sur la plage de Babin pour cette opération Partir en livre avec la ville de Morne-à-l'Eau. Merci, mesdames. Merci à vous. Merci à vous. Et on souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à la doyenne de Guadeloupe, Esther Roussas-Roch, qui célèbre ses 113 ans. C'est incroyable. Regardez. Tour à tour, cultivatrice, matelassière et couturière, amoureuse de bons petits plats, privilégiant les produits du terroir. Votre phrase préférée en voyant vos enfants, petits-enfants, était jusqu'il y a encore pas longtemps: j'ai prié pour vous ce matin et je prie tout le temps pour vous. Quelques mots pour ma grand-mère, Irina Martial. Elle nous disait tout le temps: confiez-vous en Dieu, priez toujours. Et chaque fois qu'on venait, on lui disait: grand-mère, Dieu t'a fait grâce. Tu as déjà dépassé les 100 ans. Elle nous disait: le Seigneur Jésus me tient dans ses bras. Et c'est pour cela que je vis. Et il nous disait tout le temps: Tchembe foiré de là, pas marcher en les fois molles là. Parce que si ils ont marché en les molles là, ils ont tombé. Mais si ils ont tchembe de là, ils ont été debout. Donc ce que je retiens de mon arrière-grand-mère, c'est une femme combattante, généreuse, royale et qui est toujours au petit soin pour sa famille, qui est toujours là pour prier et pour nous venir en aide, quoi. Quand je vois qu'elle a eu 5 filles, 5 garçons et elle a encore des enfants avec elle, je félicite surtout ceux qui l'ont accompagnée. Parce que quand on a une personne âgée qui a besoin des soins, qui a besoin d'être encadrée, il faut féliciter ceux qui l'ont accompagnée. Pour moi, incontournable pour tous les centenaires du Gosier. C'est une action qu'on mène depuis que je suis maire. C'est moi qui ai voulu dans ma mandature que tous les centenaires du Gosier soient mis en valeur. Et aujourd'hui, on est récompensé parce que la doyenne de la Guadeloupe, c'est une gosierienne et j'en suis très fier. Ça veut bien dire qu'à Gosier, on a un bon cadre de vie, que les gens sont heureux et que la politique qui est menée, les gens sont satisfaits. Il faut rappeler que Mme Martial est la doyenne de la Guadeloupe et vice-doyenne au niveau national. C'est la deuxième personne la plus âgée de France. Donc, nous qui, chaque année, célébrons donc, les personnes âgées, les plus de 100 ans, donc il était tout à fait normal que nous soyons là aujourd'hui pour pouvoir l'honorer, la célébrer. Et c'est une très grande satisfaction de voir toute sa famille autour d'elle, filles, petite fille, arrière-petite fille, puisque lorsqu'on a 113 ans, vous imaginez que ce n'est plus 2, 3, 4, mais c'est 5 générations. Et puis, lorsqu'on voit qu'elle a eu une sœur aussi qui a vécu jusqu'à 110 ans, il me semble, donc ça prouve qu'il y avait un certain nombre de valeurs au sein de la famille. Enfin, ses parents, en tout cas, les avaient inculquées, et c'est une très bonne chose. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.